Chapitre 11 – La nature du pouvoir spirituel. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction et narration par Julie Descas. La nature du pouvoir spirituel. Le développement de la conscience spirituelle est possible lorsque nous apprenons qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. Si nous pouvons nous élever dans la vision spirituelle jusqu'à l'appréhension de l'unique vérité que Dieu est infini et omnipotent, et que par conséquent rien d'autre ou personne d'autre n'est un pouvoir, c'est suffisant. C'est le discernement spirituel. Pour le monde, il y a de grandes et de petites puissances, mais celui qui est ancré dans la conscience spirituelle sait qu'aucune arme formée contre lui ne peut prospérer. Si nous acceptions cela littéralement, nous croirions qu'il existe une arme mortelle qui pourrait prospérer, sauf que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va nous en sauver. Pour les non-initiés, ce passage signifierait: j'ai un ennemi qui possède une bombe atomique mortelle, et je sais ce qu'elle peut me faire, mais heureusement Dieu dit qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et donc je suis maintenant immunisé, et cette arme mortelle ne peut plus me faire de mal. Mais l'arme fait du mal lorsqu'elle est lâchée dans le monde. C'est parce que les gens ne comprennent pas la signification de til, à savoir qu'aucune arme n'a de pouvoir sur eux. La vérité est qu'aucune arme mortelle n'a de pouvoir parce que la vie est Dieu, et Dieu n'a jamais rien fait qui puisse détruire sa propre immortalité et son éternité. Dieu est notre vie. Nous sommes éternels et immortels. Si nous regardons cette vie à travers notre esprit, nous sommes exposés à toutes sortes d'armes mortelles, germes, balles, bombes, et tant d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire de rappeler. Même une automobile sur la route peut être une arme très mortelle, et surtout, le calendrier est si mortel qu'il suffit de le regarder pendant 60 ans et 10 ans pour qu'un jour ou l'autre, nous soyons condamnés à l'extinction. Mais l'arme la plus mortelle de tout est l'esprit de l'homme qui croit en deux pouvoirs, et qui accepte donc un esprit propre dans lequel le mal est un pouvoir. Ni les gilets pare-balles ni les abris anti-bombes ne peuvent nous sauver de cette arme. Ce n'est qu'en comprenant que nous sommes la vie éternelle, que Dieu est notre vie, que nous sommes immortels et spirituels, et que dans tout le royaume de Dieu il n'y a pas d'arme mortelle, physique, mentale ou autre, que nous pouvons trouver la sûreté et la sécurité. Avec la pratique et la méditation, nous finirons par comprendre qu'il est littéralement vrai qu'aucune arme n'a de pouvoir parce qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, et c'est la vie immortelle et la vérité divine que nous sommes déjà. Il n'y a pas de vie à atteindre, il n'y a pas de vérité à atteindre. Il n'y a que la reconnaissance de la vérité que nous sommes la vie éternelle, et la réalisation que la nature infinie de Dieu rend impossible l'existence de toute arme mortelle. Une fois cette conscience réalisée, nous pouvons faire face à la bombe, à la balle, au lion ou aux intempéries. J'ai vécu dans la peur de toi, mais la vérité est que tu n'existes qu'en tant que croyance en deux pouvoirs. Vous n'existez que dans l'esprit de l'homme, et vous ne pouvez pas sortir de cet esprit pour faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce que vous pouvez faire, c'est détruire ceux qui entretiennent cette même croyance en deux pouvoirs. Ces pouvoirs qui semblent destructeurs ne le sont que pour l'individu qui insiste sur l'existence d'un et ceci, d'un et cela ou d'un et ça, mais c'est lui-même qui a formé l'arme, et tout ce que cette arme, c'est une croyance entretenue dans son propre mental. Une fois que nous acceptons le principe selon lequel, puisque Dieu n'a jamais fabriqué d'armes mortelles, aucune arme formée contre nous ne peut prospérer, la bombe explosera au milieu de la personne même qui la tient dans sa main. C'est la personne qui croit en deux pouvoirs, et elle doit récolter les résultats de sa croyance. C'est pourquoi les mauvaises pratiques mentales, qu'elles soient individuelles, collectives ou qu'elles découlent d'une croyance universelle, n'ont aucun pouvoir, si ce n'est sur le malfaiteur lui-même. Le malfaiteur accepte deux pouvoirs, et il est donc victime de sa propre croyance. Le mal peut nous atteindre si nous sommes d'accord avec lui pour dire qu'il y a deux pouvoirs, et que nous nous réfugions derrière un mur ou une déclaration de vérité, mais si nous savons que nous sommes la vie éternelle et que rien ne peut détruire l'immortalité de la vie ou créer un pouvoir destructeur de la vie de Dieu, nous ne sommes plus les victimes de la croyance en deux pouvoirs.
Le mal praticien croit en deux pouvoirs, mais lorsqu'il diffuse sa croyance en deux pouvoirs, elle touche notre compréhension d'un seul pouvoir, et tout ce qu'elle peut faire, c'est revenir en boomerang parce que ceux qui acceptent la croyance en deux pouvoirs s'effondrent sous leur croyance. S'il reste une personne dans cet âge éclairé qui s'engage encore dans des pratiques malveillantes, essayant de détruire la vie qui est Dieu, ou essayant de prouver qu'il y a un pouvoir autre que le pouvoir de Dieu, c'est une leçon d'objet que d'observer ce qui lui arrive lorsque ces pratiques malveillantes se heurtent à une personne qui a perçu la vérité selon laquelle Dieu est la vie individuelle. Si nous croyons qu'il existe une puissance maléfique dont notre compréhension de Dieu nous protégera ou si nous croyons que nous avons un contact avec Dieu qui nous sauvera d'un mal quelconque, nous sommes perdus. Nous avons accepté deux puissances, et selon notre croyance, il en est de même pour nous. Le chemin spirituel exige une pureté totale, et par pureté, on entend la conviction absolue que Dieu est la seule puissance qui existe. Il n'y a pas d'autre puissance. L'omnipotence, qui signifie toute puissance, est spirituelle, et si l'omnipotence est spirituelle, alors aucune puissance matérielle ou mentale ne peut être une puissance. Percevoir cela, c'est empêcher non seulement l'individu, le groupe ou la croyance universelle de fonctionner dans notre expérience, mais c'est aussi commencer à la détruire pour le monde entier. Réaliser qu'aucune arme formée contre nous n'a de pouvoir développe en nous l'esprit qui était dans le Christ Jésus et qui sait qu'il n'y a pas de pouvoir, physique ou mentaux. La seule puissance qui existe est la puissance de Dieu, qui est spirituelle. Seule une personne qui a cette conviction possède une certaine mesure de l'esprit du Christ, et même une toute petite mesure, un grain de cette conscience, peut faire des merveilles. Même après que Jésus eut révélé la nature du pouvoir spirituel à ses disciples, ceux-ci n'ont pas pu en saisir toute l'importance pour poursuivre son enseignement dans une large mesure. Et combien de personnes, depuis l'époque du Maître, ont découvert cet enseignement dans la Bible? La raison pour laquelle peu d'entre eux, voire aucun, l'ont découvert est que l'enseignement spirituel est quelque chose qui ne peut pas être saisi par ceux qui vivent principalement dans le domaine matériel et mental. En fait, personne n'apprendra jamais le secret du pouvoir spirituel avec son esprit. Le pouvoir spirituel n'est pas une facette de l'esprit. Il n'y a aucune quantité de connaissance que quiconque puisse atteindre qui soit un pouvoir spirituel, parce que la connaissance seule ne peut pas déplacer les montagnes, guérir les maladies, ressusciter les morts ou pardonner les pécheurs. Le pouvoir spirituel ne peut s'exprimer qu'en atteignant la conscience de la quatrième dimension, une conscience plus élevée que celle que possède l'esprit humain. Peu importe la vérité que nous étudions ou que nous croyons connaître, elle ne recèle aucun pouvoir spirituel. Il n'existe aucune vérité connue qui puisse fonctionner sur le plan spirituel. Si l'on nous demandait d'apporter une aide spirituelle à quelqu'un qui a besoin d'une guérison physique, d'une stabilité mentale, ou d'une régénération morale, notre seule possibilité de réussite serait proportionnelle à notre capacité à rester tranquille, à nous abstenir d'utiliser le pouvoir spirituel et à laisser le pouvoir spirituel couler à travers nous. Si nous essayons de guérir quelqu'un spirituellement, ou d'exercer une influence spirituelle, nous dressons une barrière qui nous empêche de réussir. Jésus a-t-il fait une tentative consciente pour guérir la femme qui a traversé la foule et touché le bord de sa robe? Elle a été guérie, mais il n'a pas pu consciemment provoquer cette guérison parce qu'il ne savait pas qu'elle était là, et s'il l'avait vue, il n'aurait pas su si elle était malade ou en bonne santé. Il se tenait simplement là, étant lui-même, demeurant dans la conscience que le Père à l'intérieur faisait le travail, et laissant le Père faire son chemin et sa volonté, n'essayant pas de le canaliser, ou de faire une quelconque tentative d'utiliser le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel ne peut pas être utilisé, et pourtant il peut se manifester dans notre vie et notre être. Nous pouvons parvenir à une prise de conscience et à une compréhension de sa nature, et ainsi ce pouvoir opère comme une grâce dans notre vie, mais nous ne pouvons pas le prier pour qu'il le fasse à notre place. Nous ne pouvons pas soudoyer Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour nous, nous ne pouvons pas promettre d'être bons, nous ne pouvons même pas être bons et attendre de Dieu qu'il fasse quelque chose pour nous.
Ce que Dieu fait, c'est Dieu qui le fait, et aucun homme ne peut l'influencer. La puissance de Dieu ne doit pas être invoquée par l'homme. La puissance de Dieu ne s'obtient pas en essayant d'influencer Dieu en notre faveur. Le pouvoir de Dieu n'est pas un pouvoir sur le péché, la maladie ou la mort, pas plus que la lumière n'est un pouvoir sur les ténèbres. Dieu est la puissance qui crée, maintient et soutient, et Dieu n'a jamais créé le péché, la maladie ou la mort. S'il l'avait fait, ces éléments ne pourraient jamais être modifiés ou supprimés. Ce que Dieu crée est éternel, et ce que Dieu n'a pas créé n'a pas été fait. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de la puissance de Dieu pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait au début, qui n'a jamais existé et qui ne représente que notre ignorance de la vérité. Si jamais Dieu créait une maladie ou une loi de maladie, nous pourrions tout aussi bien abandonner tout espoir de la vaincre, car personne ne pourra jamais vaincre Dieu ou les œuvres de Dieu. Dieu est tout-puissant, et ce pouvoir opère dans notre conscience dans la mesure où nous connaissons cette vérité. Lorsque nous commencerons à réaliser l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, nous n'aurons besoin d'aucune puissance et nous vivrons non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Lorsque nous aurons appris à ne pas résister au mal, à ne pas le combattre et à ne pas essayer d'obtenir de Dieu qu'il le combatte pour nous, nous n'aurons pas à travailler pour notre bien. Nous le recevrons par grâce. Notre reconnaissance même de la nature irréelle et illusoire des discordes de ce monde est le pouvoir spirituel. Si Dieu est omnipotent, alors quel est le pouvoir de toute condition physique, mentale, morale ou financière? Si Dieu est tout-puissant, peut-il y avoir un pouvoir dans une condition négative? Chaque fois que nous prenons conscience d'un pouvoir négatif, matériel ou mental, nous devons réaliser la vérité de l'omnipotence. L'esprit est le seul pouvoir, la loi spirituelle est le seul pouvoir, la grâce spirituelle est le seul pouvoir. Si Dieu est omniprésent, nous devons être la présence même de Dieu. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre présence et que même nous n'avons pas de présence. Pourquoi? Parce que Dieu remplit tout l'espace, ce qui ne nous laisse aucune place, sauf dans la mesure où nous faisons partie de cette omniprésence. Cela efface la fausse identité, l'identité personnelle, et ne laisse que l'identité divine que nous sommes. Si nous sommes la présence de Dieu, nous devons agir en conséquence. Nous ne vivrons jamais par la grâce tant que nous n'aurons pas reconnu et connu la vérité que nous sommes la présence de Dieu, que chacun d'entre nous est ce lieu où Dieu brille, ce lieu où Dieu s'accomplit individuellement. Chaque fois que nous prenons conscience d'une présence, qu'il s'agisse d'une personne, d'une condition ou de quoi que ce soit de contraire à ce que nous savons que Dieu, nous devons connaître la vérité, l'omniprésence. Nous ne jugerons pas sur les apparences et ne croirons pas ce que nos yeux voient. Nous jugerons avec droiture. Dieu est omniprésent, donc l'Esprit est la seule présence, loi spirituelle, vie spirituelle, formation spirituelle, même si mes yeux ne le voient pas. Tout cela reste du domaine de la théorie ou de la croyance jusqu'à ce que nous fassions le pas suivant qui résout le mystère du pouvoir spirituel. Il n'y a pas Dieu et nous. Dieu se manifeste en nous, Dieu s'incarne en nous, la vie de Dieu est notre vie individuelle, et nous n'avons pas de vie propre. Seule la vie de Dieu est visible comme notre vie. Dieu est notre esprit. Nous n'avons pas d'esprit Bill, d'esprit Marie ou d'esprit Joël, pas d'esprit jeune ou d'esprit vieux, pas d'esprit stupide ou d'esprit intelligent. Il n'y a qu'un seul esprit, l'esprit qui est l'instrument de Dieu, et cet esprit est notre esprit. Sans cette compréhension d'un seul esprit, il n'y a que deux esprits, et l'esprit double, le sentiment d'être séparé de Dieu, est la source des discordes du monde. Il n'y a pas de séparation d'avec Dieu. La vérité est que Dieu, la vie divine, est notre vie. Dieu, âme immortelle, est notre âme. Dieu, être divin, est notre être, et même notre corps est le temple de Dieu. C'est cette vérité qui nous rend libres. Il ne s'agit pas de prier Dieu de faire quelque chose, il ne s'agit pas de rechercher un pouvoir divin.
Il s'agit de connaître la vérité, et cette connaissance de la vérité est un pouvoir spirituel. Elle nous libère de la lutte et de l'effort continu pour faire quelque chose, être quelque chose ou accomplir quelque chose. Elle libère notre esprit pour qu'il se repose, se calme et sache que nous ne faisons qu'un avec le Dieu éternel, infini, omnipotent, omniprésent et omniscient. Omniscience, toute la science, toute la sagesse, toute la connaissance. Que penser d'une personne qui essaie de dire à Dieu, omniscience, ce dont elle a besoin? Dieu est omniscient, et pourtant, dans notre ignorance, nous le supplions. Envoyez-moi mon loyer lundi prochain. Si Dieu a le sens de l'humour, et je suis sûr qu'il l'a, il ferait un clin d'œil, inclinerait son auréole et répondrait « C'est à moi que tu le dis ?» Lorsque nous cesserons de penser à notre petite personne et que nous vivrons dans la réalisation consciente de l'omnipotence, nous saurons que rien ne peut empêcher la grâce de Dieu de nous atteindre parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir de Dieu. Si nous vivons dans la réalisation de l'omnipotence, il n'y a aucun pouvoir qui crée le péché, la maladie, la mort, le manque ou la limitation pour nous, aucun pouvoir qui retarde notre bien, aucun pouvoir qui interfère avec notre vie par la grâce. Nous avons prié un trou dans le ciel en espérant qu'il déverse des bénédictions, mais comment pouvons-nous avoir besoin de bénédictions si l'omniprésence est vraie? Si Dieu est omniprésent, peut-il y avoir Dieu et toute autre personne ou chose à rechercher ou à désirer? Si nous sommes déjà la présence de Dieu, qu'avons-nous besoin de plus? Dans la présence de Dieu se trouve la plénitude, et nous sommes cette présence. Par conséquent, en nous se trouve la plénitude, il n'y a pas de prochain lundi à ce sujet. L'omniprésence signifie que nous sommes maintenant avec le Père. Nous pouvons connaître l'omnipotence, mais nous devons connaître l'omniprésence pour la sceller. Nous pouvons savoir que Dieu est infini, tout-puissant, tout bon, toute vie, toute sagesse, mais nous devons alors conclure pareil et je suis la présence de cela. Cela constitue mon être. Ce que je viens de déclarer à propos de Dieu est la vérité à mon sujet. Puisque je suis déjà la présence de Dieu, je n'ai pas besoin de chercher plus de puissance divine que je n'en incarne déjà. Intellectuellement, la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, mais il est rare de trouver un individu qui croit suffisamment en un seul pouvoir pour s'y fier. L'atteinte de la conscience spirituelle ou transcendantale apporte la conviction de cette vérité. Pour atteindre l'esprit qui était dans le Christ Jésus, et développer cette conscience qui est la source du pouvoir spirituel, il faut d'abord adopter le principe d'un seul pouvoir, puis, après l'avoir adopté, commencer à l'appliquer dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, faire face à chaque situation, en comprenant qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui est dérivé de Dieu, parce qu'il ne peut y avoir un Dieu infini d'esprit et un pouvoir matériel aussi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. La croyance qu'il existe une force et un pouvoir matériel, ou la vérité que l'esprit qui est en vous est le seul pouvoir. Si nous lisons le journal ou écoutons la radio et entendons des menaces de guerre ou de catastrophe, nous devons être attentifs en nous-mêmes pour réaliser qu'il n'y a qu'une seule puissance, la puissance de l'invisible. Nous devons être capables de faire face à toutes les circonstances de la vie avec la même réponse que celle que Jésus a donnée à Pilate. Tu ne peux rien contre moi, si cela ne t'est donné d'en haut. Pourquoi aurions-nous besoin d'utiliser le pouvoir s'il n'y a qu'un seul pouvoir, Dieu? Pourquoi voudrions-nous l'utiliser, sur qui ou sur quoi? Et pourquoi avons-nous besoin d'un pouvoir quelconque pour corriger une croyance en deux pouvoirs? Lorsque, par la pratique, nous nous sommes entraînés à ne plus utiliser le pouvoir du mental et à ne plus essayer d'utiliser le pouvoir de l'esprit, nous sommes dans la conscience spirituelle et nous possédons le secret du pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel est le pouvoir qui anime chacun d'entre nous, mais il n'opère que lorsque nous cessons d'essayer d'utiliser Dieu. La nature du pouvoir spirituel est d'être, et il est le pouvoir spirituel ici et maintenant, il fonctionne ici et maintenant, et il n'y a pas d'autre pouvoir qui fonctionne. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l'Esprit de Dieu sorte et fasse des choses de nature temporelle pour nous.
trouver une maison, fournir une automobile ou mettre notre concurrent hors d'état de nuire. La puissance spirituelle n'est pas une puissance temporelle, ce n'est pas une puissance qui est soumise à nos ordres ou à notre volonté. Elle ne punit pas ceux qui nous font du tort, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons utiliser. Elle ne nous donnera pas le monopole de tous les dollars, ni ne fera de nous des dictateurs ou ne nous aidera pas à renverser les dictateurs existants. Le Christ est une puissance spirituelle qui nous révèle l'harmonie, la paix, l'abondance et la plénitude et qui transforme nos affaires. Il ne le fait pas en détruisant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dieu n'a rien à voir avec le pouvoir temporel. Dieu est esprit et n'élimine pas les fièvres, les ennemis, les bosses, les obstacles, les limitations ou les restrictions. Mais lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité, nous constatons que de telles choses n'existent pas. Cela ne peut se produire que, lorsque nous cessons de prier Dieu d'enlever la fièvre ou les rhumatismes, pour prier Dieu de se révéler à nous en tant qu'esprit, de nous révéler l'harmonie divine de sa nature spirituelle. Abandonnons toute croyance en un Dieu de pouvoir temporel, enterrons cette idée, et ressuscitons de la tombe qui est en nous, là où elle est cachée, la vérité sur Dieu en tant qu'esprit, vie, amour et lumière. La lumière dissipe les ténèbres, mais dans la dissipation de ces ténèbres, les ténèbres ne vont nulle part, elles ne sont ni vaincues ni détruites. De même, lorsque nous réaliserons que Dieu est esprit, nos péchés et nos maladies disparaîtront, mais ils n'iront nulle part. Ils seront seulement dissipés en tant qu'illusion, tout comme la lumière de la connaissance a dissipé l'illusion de l'horizon, pour ceux qui croyaient qu'il s'agissait du bord du monde. L'être humain, dans son extrémité, cherche à trouver un Dieu de puissance. Un tel Dieu est introuvable, car Dieu est l'être, et lorsque nous aurons surmonté tout sentiment de vouloir ou d'attendre de Dieu, qu'il soit un pouvoir sur une personne, une chose ou une condition, sachant qu'il n'y a pas d'autre pouvoir, nous pourrons nous conformer à l'enseignement du Maître. Ne résistez pas au mal. Pourquoi devrions-nous résister à ce qui n'a pas de pouvoir ? Il n'y a pas de Dieu qui doive faire quelque chose. Dieu est déjà la vie de tout être, Dieu est déjà l'amour, aimant le saint et le pécheur. L'accent est mis sur le « est », Dieu est la vie est déjà, la vie éternelle est déjà, il n'y a qu'une seule vie. L'amour est déjà. Détendons-nous et reposons-nous dans l'être de Dieu, là où nous sommes, en abandonnant le concept de Dieu comme une grande puissance, et en nous réjouissant de pouvoir brandir notre épée et de ne pas avoir à nous battre, ni physiquement, ni mentalement. Avec cette vision spirituelle, nous restons immobiles et voyons le salut de Dieu, en nous reposant dans l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience.